T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir pourquoi certains hommes semblent immunisés contre toute tentative de conquête, comme si ton charisme, tes mots ou ta présence rebondissaient simplement contre une barrière invisible? Ce sont des hommes qui semblent se déplacer dans le monde avec une sorte de blindage émotionnel, comme si rien ne pouvait les toucher. Mais la vérité, c'est que ce mur, bien qu'il semble impénétrable, a des fissures et aujourd'hui nous allons explorer exactement comment les trouver. Ce savoir que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas ce que l'on trouve habituellement dans les publications classiques des réseaux sociaux, ni dans les conseils superficiels des magazines de couple. Il ne s'agit pas d'astuces pour lui plaire, ni de feindre l'indifférence pour voir s'il réagit, c'est quelque chose de bien plus profond, plus instinctif et plus puissant. Et pour le comprendre vraiment, nous devons commencer par une approche que Louise Hay défendait fermement. Tout lien authentique commence par toi-même. La façon dont tu te relates à toi-même est le miroir avec lequel le monde, et spécialement les hommes, te perçoit. Entrer dans le monde émotionnel masculin, c'est comme plonger dans un terrain peu exploré où les règles que nous croyons connaître ne s'appliquent pas toujours. On dit souvent que les hommes sont visuels, mais ce n'est que la surface. Ce qui réveille vraiment leur intérêt le plus profond n'est pas une image parfaite ni un message coquet, c'est quelque chose qui se passe au niveau invisible, dans le langage silencieux de l'énergie et de l'émotion. Louise Hay nous a enseigné que chaque pensée génère une expérience, et cela s'applique aussi au jeu de l'attraction. Quand tu te connectes à toi-même depuis un lieu de valeur personnelle, tu émets des signaux qui vont bien au-delà de ce que tu dis ou fais. Chez les hommes, ces signaux activent leur désir le plus primitif, le besoin d'admirer et de conquérir quelque chose qui leur semble précieux et mystérieux. Et c'est qu'eux aussi désirent se sentir désirés, mais pas de la manière dont nous pensons habituellement. Alors que beaucoup de femmes aspirent à la connexion par la parole et la proximité, eux sont plus réceptifs à ce qui n'est pas dit, aux gestes subtils, aux silences qui en disent plus qu'ils ne révèlent. Savais-tu que le désir masculin s'allume plus dans l'incertitude que dans la certitude? Quand il y a un halo de mystère, quand ils sentent qu'il y a quelque chose à découvrir, leur esprit s'active comme s'il s'agissait d'un défi qu'ils doivent comprendre et conquérir. Voici le vrai tournant, quand tu apprends à communiquer non seulement avec son oreille, mais avec son inconscient, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il ne s'agit plus qu'il pense à toi de temps en temps, il devient une présence constante dans son esprit, comme s'il se rappelait de toi, sans savoir pourquoi, comme s'il te sentait même quand tu n'es pas là. Ce n'est pas une fantaisie, c'est de la neurobiologie émotionnelle. Ce sont des codes émotionnels qui s'activent quand il y a présence mais aussi espace, quand il y a douceur mais aussi fermeté, quand tu sais qui tu es et que tu n'as pas hâte d'être découverte. Je t'illustre cela avec une histoire vraie. Mon amie Valentina, une femme avec une beauté naturelle et une étincelle charmante, vivait une expérience répétitive. Elle rencontrait des hommes, tout semblait couler au début, mais au bout de quelques semaines, ils perdaient intérêt sans raison claire. Elle faisait tout bien, montrait de l'intérêt, était affectueuse, toujours disponible, mais voilà le problème. Dans son désir de plaire, elle donnait trop tôt quelque chose qui n'avait pas encore été valorisé. Tout a changé quand elle a décidé de faire un virage intérieur, inspiré par une lecture de Louise Hay. Elle a arrêté de chercher l'approbation extérieure, a commencé à poser des limites douces mais claires, à se prioriser, à profiter de son temps seul. Et c'est comme si l'univers et les hommes avaient commencé à répondre autrement. Soudain, ceux qui partaient auparavant devenaient ceux qui la cherchaient, intrigués, attirés par une énergie qu'ils ne savaient pas définir. Le véritable art d'attirer n'est pas de courir après quelqu'un, mais de devenir une expérience émotionnelle qui reste avec eux-mêmes
quand tu n'es pas présente. L'esprit masculin fonctionne comme un système de récompense. Si tout lui est donné sans aucun effort, cela perd de la valeur dans son échelle interne. Mais s'il perçoit que ton attention est un privilège, pas un cadeau automatique, une réponse émotionnelle s'active qui le pousse à te chercher davantage. Attention, il ne s'agit pas de manipulation, nous parlons du fonctionnement profond de l'esprit humain. Louise Hay parlait de l'importance de vivre depuis l'abondance émotionnelle, ce qui signifie que tu n'as pas besoin des autres pour te sentir complète. Tu choisis de partager ton énergie depuis un lieu de plénitude. C'est la clé, car quand tu bouges depuis le besoin, ton énergie le communique, même sans dire un mot, et le besoin, au lieu d'attirer, crée de la distance. C'est pourquoi ce qui conquiert vraiment, ce ne sont pas les phrases préparées, ni les compliments constants, c'est l'expérience que tu crées avec ta présence. C'est cette sensation de profondeur émotionnelle qu'il ne peut pas expliquer, mais qui le fait se sentir plus vivant quand il est avec toi. Et non, il ne s'agit pas qu'il te comprenne logiquement. Les hommes ne tombent pas amoureux des explications, ils tombent amoureux de l'impact émotionnel qu'une femme leur laisse. Es-tu prête à devenir cette femme inoubliable? Sais-tu quelle est l'une des sensations les plus puissantes que tu peux éveiller chez un homme? La liberté d'être lui-même quand il est avec toi, sans peur d'être jugé, sans sentir qu'il doit porter un masque, sans la pression constante de devoir répondre à quelque chose. Quand un homme perçoit qu'à tes côtés il peut simplement être, sans devoir jouer un rôle, quelque chose en lui se détend. Et quand il se détend, il commence à t'associer à cette sensation de foyer émotionnel que nous aspirons tous à trouver au plus profond de nous-mêmes. Louise Hay parlait du pouvoir de créer des espaces intérieurs sûrs, d'être cette source d'amour qui n'exige rien, qui ne réclame rien, mais qui coule depuis l'acceptation. Si tu deviens ce lieu pour lui, ce refuge émotionnel où il n'a pas besoin de se défendre ni de prouver quoi que ce soit, alors je te dis une chose avec une certitude absolue. Aucune autre ne pourra se comparer. Parce que quand un homme sent que son âme peut se reposer à tes côtés, il ne cherchera pas ailleurs. Et si tu penses que ce n'est que le début, tu as raison, car ce qui vient maintenant va te révéler le véritable art de connecter non seulement par les mots, mais par les pauses, les gestes et les silences qui disent bien plus que n'importe quel discours. Savais-tu que ce qui impacte le plus n'est pas ce que tu lui dis, mais comment il se sent quand il t'écoute? Beaucoup de femmes font l'erreur de penser que le contenu est important, mais en réalité c'est l'énergie avec laquelle ce contenu est délivré qui laisse une trace. Quand tu parles avec une authenticité tranquille, depuis une sécurité qui ne cherche pas l'approbation, tu actives des zones profondes de son esprit subconscient, et c'est là que la magie opère. Louise Hay insistait sur le fait que nos mots ont un pouvoir créatif, que chaque phrase peut être une affirmation qui transforme la réalité, et cela s'applique aussi quand on communique avec quelqu'un qui nous attire. Si tu choisis tes mots avec intention et clarté émotionnelle, tu deviens une expérience qu'il ne peut pas oublier. Je t'illustre cela par un exemple simple mais révélateur. Beaucoup de femmes, face à un homme attirant, lâchent des phrases comme « tu es beau » ou « tu as un sourire charmant ». Et tu sais ce qui se passe? Rien, parce qu'il l'a entendu des milliers de fois. Son esprit enregistre ça comme un bruit de fond, c'est un renforcement de son ego superficiel, pas de son essence. Mais imagine que tu brises ce schéma, que, au lieu de nourrir son image, tu touches quelque chose de plus profond. La prochaine fois que tu lui parles, dis-lui quelque chose comme « Il y a quelque chose dans ta façon de penser qui m'interpelle. C'est rare de trouver quelqu'un avec autant de clarté mentale. » Tu vois la différence? Tu ne parles pas de son apparence, mais de son esprit, de sa vision, et cela le déstabilise, pour le meilleur.
Parce que cette phrase a tellement de pouvoir, parce qu'elle éveille sa curiosité, il commence à se demander pourquoi me voit-elle ainsi? Qu'est-ce qu'elle remarque en moi que personne d'autre ne mentionne? Et dans ce questionnement, tu t'installes dans son esprit, non pas comme une femme de plus, mais comme celle qui le voit au-delà de la surface. Et le plus intéressant, ce n'est pas que la phrase, c'est comment tu l'as dit. Quand tu parles depuis le calme, avec cette sécurité sereine qui n'a pas besoin d'ornement, tu crées un champ magnétique autour de toi. C'est la différence entre lui plaire et le fasciner. Tu veux plus? Je te partage maintenant 3 phrases qui, si elles sont dites depuis un lieu authentique, peuvent éveiller une connexion émotionnelle difficile à effacer. Mais attention, si tu les utilises sans connexion avec toi-même, elles ne fonctionneront pas. Leur impact vient de l'énergie avec laquelle tu les émets, pas seulement des mots. Première, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en toi qui m'attire d'une manière différente. Cette phrase est de l'or pur, parce qu'elle n'est ni directe ni évidente, elle est ambiguë, mystérieuse. Son esprit commence à chercher des réponses. Quelle part de moi? Pourquoi différente? Tu viens de t'installer dans son système de pensée sans demander la permission. Deuxième, j'aime l'énergie que tu as. C'est rare de trouver quelqu'un avec cette vibe. Ici, tu ne fais pas l'éloge du visible. Tu touches l'intangible, son énergie, son aura, son essence. Et quand tu loues cela, il sent qu'il y a quelque chose de spécial en lui, quelque chose qu'il ne peut même pas feindre, parce que ça ne se fabrique pas, ça se ressent. Troisième, il y a quelque chose en toi qui me donne la paix, mais en même temps me déstabilise un peu. Cette phrase est puissante, parce qu'elle crée une tension émotionnelle. Tu dis qu'il te génère calme et confusion, un énigme, et les énigmes ne s'oublient pas facilement. Son esprit voudra te comprendre, t'interpréter, et cela le maintiendra connecté émotionnellement, même quand tu n'es pas là. Maintenant, je vais te donner une vérité que beaucoup évitent, mais que tu dois connaître. Ainsi qu'il y a des phrases qui allument son désir le plus profond, il y a aussi des attitudes qui l'éteignent complètement, même si tu es la femme la plus belle qu'il ait connue. Erreur numéro 1. Trop parler de toi-même. Quand tu te lances à raconter ta vie comme si c'était un CV émotionnel, croyant que cela l'impressionnera, ce qu'il perçoit, c'est un besoin de validation et cela le déconnecte. Il a besoin de sentir qu'il te découvre, pas que tu lui as tout raconté. Erreur numéro 2. Être toujours disponible, répondre immédiatement, annuler tes plans pour lui, dire oui à tout. Tout cela communique quelque chose que tu ne dis pas avec des mots. Ton attention me définit. Et lui, consciemment ou non, commence à perdre le respect, parce que ce qui est facile ne se valorise pas. Parce que si tu te places comme un extra dans son histoire, il ne te verra pas comme la protagoniste de la sienne. Erreur numéro 3. Chercher constamment l'approbation. La classique question « Est-ce que je te plais? Est-ce que je fais les choses bien? Te sens-tu à l'aise avec moi ?» Ce sont des phrases qui, même si elles viennent du désir de connecter, sonnent comme de l'insécurité. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui doute d'elle-même. Il tombe amoureux d'une femme qui se sent déjà suffisante avec ou sans son approbation. Comme le disait Louise Hay, quand tu embrasses ta valeur intérieure, tu projettes une force silencieuse qui n'a pas besoin de crier pour être reconnue. Cette énergie est magnétique, elle ne s'explique pas, elle se ressent. Et enfin, l'erreur la plus subtile mais la plus dévastatrice, montrer du désespoir émotionnel, lui écrire toutes les 5 minutes, vérifier s'il est en ligne, lire et relire ses messages en attendant des indices. Tout cela envoie un signal qu'il capte au niveau instinctif. Tu es ma seule source de validation, et cela ne l'attire pas, ça l'accable, parce que le désir ne naît pas du vide, il naît de la plénitude.
Donc, si tu veux éviter ces erreurs sans éteindre ton authenticité, voici quelques conseils clés. Parle moins et écoute plus. Sois mystérieuse mais présente. Laisse aussi le silence parler pour toi. Laisse de l'espace pour qu'il te manque. Ne te force pas à l'impressionner. Laisse-le vouloir t'impressionner. Et si tu t'es déjà demandé comment lui parler avec naturel et confiance, même quand tu meurs d'envie à l'intérieur de lui plaire, continue de lire, car ce qui vient maintenant te révélera le pouvoir silencieux de ton langage émotionnel, et quand tu maîtrises ça, le jeu change complètement. As-tu déjà remarqué qu'il y a des femmes qui, sans correspondre aux standards typiques de beauté ou de perfection, semblent avoir une sorte de magnétisme naturel? Elles ne sont pas les plus bruyantes, ni celles qui font le plus d'efforts pour se faire remarquer, mais les hommes se sentent attirés vers elles comme si quelque chose d'invisible les appelait. Ce n'est pas de la chance, pas du tout. Ce qu'elles maîtrisent, c'est un art subtil, presque invisible pour ceux qui ne font pas attention, la façon dont elles communiquent. Et ici, je te révèle un secret psychologique que peu de gens comprennent. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais du ton, du rythme et surtout de l'énergie avec laquelle tu l'exprimes. Louise Hay parlait beaucoup du pouvoir de la vibration avec laquelle nous parlons. L'important, ce n'est pas seulement le contenu de nos mots, mais l'intention émotionnelle qui les soutient. Cette vibration a un écho, elle se ressent, et les hommes, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, l'aperçoivent immédiatement. Première règle d'or, ralentis. Parler lentement, en faisant des pauses conscientes, projette une sensation de calme qui capture. Une femme qui s'exprime avec sérénité, sans hâte de remplir les silences, émet une sécurité si sereine qu'il se rend compte, même sans le dire, qu'il est face à quelqu'un qui ne fait pas la course à l'attention, parce qu'elle est l'attention. Veux-tu l'appliquer? La prochaine fois que tu converses avec lui, ralentis le rythme, ne remplis pas les espaces avec des mots automatiques, laisse le silence respirer avec toi. Quand il te raconte quelque chose, ne réagis pas tout de suite, regarde-le, souris doucement et dis-lui. Tu sais, la plupart des gens n'osent pas dire ce qu'ils ressentent vraiment, mais avec toi, c'est différent. À cet instant, sans que tu le saches, tu franchis le seuil entre le superficiel et le profond. Tu ne parles plus avec sa partie rationnelle, tu lui parles à sa partie la plus vulnérable, ce coin émotionnel que peu atteignent. Et c'est là que naît la connexion réelle. Parler vite peut sembler efficace, mais émotionnellement, c'est comme un éclair. Il éclaire une seconde, puis disparaît. Parler lentement, avec présence, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, douce, constante, inoubliable. Et crois-moi, il ne voudra pas éteindre cette lumière. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que je vais te partager est de l'or émotionnel pur. La psychologie inversée est une alliée puissante quand elle est utilisée avec élégance. As-tu observé comment les chats deviennent obsédés parce qu'ils ne peuvent pas avoir? À première vue, ce qui est trop exposé ne les intéresse pas. Mais si tu le caches, si tu donnes juste un indice, ils deviennent fous pour l'obtenir. L'esprit masculin fonctionne de manière très similaire. Quand tu deviens complètement prévisible, quand tu ne laisses rien à l'imagination, tu perds le charme du mystère. Mais si tu apprends à lâcher de petites doses d'intrigue, des phrases qui ne ferment pas tout à fait, des gestes qui ouvrent des portes sans les franchir, son subconscient ne pourra pas s'empêcher de revenir vers toi encore et encore. Un exemple, au lieu de lui dire quelque chose d'évident comme « tu es différent », essaie ceci « je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais il y a quelque chose en toi que très peu de gens voient ». À ce moment-là, son esprit s'active fortement, il se demande « qu'a-t-il vu? Pourquoi ne le dit-elle pas? Que sait-elle de moi que les autres ne voient pas ?» Félicitations, tu viens de semer une graine émotionnelle qui ne cessera de grandir.
Et quand, avec toute sa curiosité allumée, il te demande « Qu'est-ce que tu vois en moi ?» Souris simplement, baisse le regard un instant et dis « Je ne sais pas si je devrais te le dire, tu y penseras probablement toute la journée. » Tu viens de créer un écho émotionnel qui le maintiendra à penser à toi bien au-delà du moment. Comme disait Marc Aurèle, l'esprit humain désire plus fortement ce qu'il ne peut pas contrôler, et tu viens de devenir cela. Maintenant, comment éviter de tomber dans le piège de paraître needy, surtout quand cet homme t'intéresse vraiment? Ça t'est arrivé, n'est-ce pas? Au début, tu es calme, centré, avec tes limites bien posées, et soudain, quand il montre un peu d'intérêt, tu te déséquilibres, tu commences à chercher son attention plus fréquemment, à envoyer des messages plus urgents, à adapter ton agenda pour t'ajuster au sien, et comme par magie, il s'éloigne. Laisse-moi te raconter l'histoire de Camilla, une amie, avec une énergie incroyable. En rencontrant un homme qui lui plaisait, elle s'est montrée authentique, sûre d'elle, lumineuse, et lui, bien sûr, a été attiré. Mais après quelques jours, sans s'en rendre compte, Camilla a commencé à répondre immédiatement, à lui envoyer des messages de bonjour et bonne nuit tous les jours, à réorganiser sa routine juste pour être disponible. Résultat, il a commencé à se distancier jusqu'à disparaître. Elle s'est retrouvée dans la fameuse zone de l'amitié, aussi vite qu'un message lu et non répondu. Que s'est-il passé? Camilla n'a pas perdu sa valeur, mais elle a cessé de la transmettre. Sans le savoir, elle lui disait « Ma vie tourne autour de toi ». Et cela, pour l'esprit masculin, envoie un signal d'alerte. Louise Hay nous rappelait que quand tu te mets en second plan pour plaire, tu nies ta propre abondance, et quand tu nies ton abondance, tu perds ton magnétisme. Voici une vérité qui peut faire mal, mais aussi libérer. Quand un homme perçoit que tu es le prix, il te désire. Mais s'il sent qu'il est ta priorité absolue sans l'avoir mérité, il commence à s'éloigner. Alors, tu veux savoir comment projeter une valeur irrésistible sans cesser d'être toi-même. Puis-je continuer avec la partie suivante, approfondissant comment projeter cette énergie irrésistible et naturelle. Veux-tu que je le fasse maintenant? Quand une femme essaie trop de plaire, quelque chose dans son énergie se déforme. Elle ne le dit peu, être pas avec des mots, mais ça se ressent comme une mélodie désaccordée. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'impressionner. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de quelque chose de plus puissant, avoir ton propre univers, un monde intérieur si riche et fascinant que cela se voit dans ta façon de regarder, de parler, d'être. Un monde construit à partir de tes passions, tes objectifs, ta connexion avec toi-même. Louise Hay disait que quand tu t'alignes avec ton but intérieur, tout autour de toi commence à s'ordonner, y compris tes relations. Et c'est ce qui arrive quand une femme habite son centre avec fermeté. Elle devient un aimant naturel. Parce que quand tu sais qui tu es, ce que tu veux construire et où tu vas, tu émets un message silencieux mais puissant. Tu m'attires, oui, mais je ne suis pas ici pour te courir après. Je suis ici pour voir si tu es prêt à marcher à mes côtés. Et ce message, ma chère, est une dynamite émotionnelle. Les hommes ne s'obsèdent pas sur ce qui les suit, ils s'obsèdent sur ce qui les intrigue, sur ce qui leur échappe un peu, sur ce qui les fait se demander « Comment puis-je être plus proche de cette femme sans qu'elle me le demande ?» Être une femme qui a besoin d'approbation constante, c'est comme être un service de livraison express. Il sait que tu es disponible, que tu es toujours là, prête, et cela élimine la magie. Mais tu n'es pas une pizza à emporter, tu es une expérience émotionnelle unique, une expérience qui le transforme, qui le défie doucement, qui l'invite à quelque chose de plus profond. Et cela, on ne l'obtient pas en courant après,
On l'obtient en habitant ton pouvoir féminin depuis la tranquillité de savoir que tu n'as pas besoin d'être choisi parce que tu t'es déjà choisi toi-même. Tu veux éviter de tomber dans le piège de la validation constante? Voici ce que tu dois faire. Parle sans hâte, pas pour impressionner, mais pour connecter. Prends soin de tes rituels quotidiens. Ton énergie personnelle est ta meilleure carte. Mets tes objectifs en premier. Quand tu es centré sur ta croissance, il le sent. Fais que ta présence dise fermement: ma vie ne tourne pas autour de toi. J'ai un monde complet et tu es encore en train d'être invité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose d'essentiel que 90% des femmes n'ont pas encore découvert. L'attraction masculine ne s'allume pas avec la logique, elle s'éveille depuis l'émotion, pas avec des phrases préparées, mais avec l'énergie avec laquelle tu les dis. Quand tu parles depuis un centre stable, sans anxiété d'être accepté, ce qu'il perçoit est irrésistible. Une femme qui s'aime déjà et à ce moment-là, il se passe quelque chose de merveilleux, son attention ne dépend plus de ce que tu fais, elle dépend de ce qu'il ressent quand il est près de toi. Quand tu utilises la psychologie inversée avec élégance, en semant des mystères, pas des certitudes, tu actives sa zone la plus émotionnelle, cette partie qui ne répond pas aux arguments, mais aux impulsions. Et quand une femme accède à ce niveau, elle cesse d'être une option de plus et devient une trace émotionnelle indélébile. Mais pour y arriver, tu dois laisser derrière toi ce vieux rôle de la bonne fille qui cherche l'approbation. Tu n'es plus là pour convaincre quelqu'un, tu es là pour créer un univers tellement passionnant qu'il ne voudra qu'une chose: découvrir comment s'intégrer dans ton histoire. Quand tu es connecté à ton but, quand ton âme brille avec clarté, quand ton amour propre n'a pas besoin d'applaudissements, tu deviens magnétique sans effort. Et je te garantis une chose, un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui le poursuit, il tombe amoureux de celle qui l'inspire à être meilleur, à aller au-delà de lui-même, de la femme qui le défie avec douceur, qui le fait se demander: suis-je à la hauteur de ça? Maintenant, c'est ton moment. Je veux que tu me dises dans les commentaires quelle stratégie t'a le plus surprise, laquelle tu penses mettre en pratique en premier. Je serai là, à te lire et répondre un par un, avec tout mon cœur. Et si cette vidéo t'a fait voir les choses sous un nouveau jour, si elle t'a donné des outils réels pour éveiller ce désir émotionnel profond qui va au-delà du physique, alors offre-moi un like et partage-la avec cet ami qui continue d'envoyer des longs messages émotionnels à un type qui ne répond même pas. Il est temps qu'elle réveille aussi son pouvoir intérieur et devienne cette femme qui ne quémande pas, qui se fait désirer. Et pour finir, je veux te laisser une phrase qui m'accompagne chaque fois que je doute de ma valeur, une phrase de Marc Aurèle qui incarne curieusement aussi la philosophie de Louise Hay. Arrête de chercher l'approbation des autres et deviens cette femme que personne ne peut ignorer. Toi, tu n'as pas besoin de plaire, tu as besoin de briller.